Attends, je t'entends pas. Ce sera sûrement différent tout à l'heure, mais en tout cas, je vous suivrai. Bah, en tout cas, c'est ça qui est bien. Ce que je veux dire, c'est que le fait que tu suives le texte, c'est super. Ouais. Et le rythme. Ouais. Et d'ailleurs, Cécile, merci. Eh, c'était cool le balayage des lumières là pour le désert. En fait, nous, on fait danseur et entre tes mains. Texture, entertainment. Tu vois. Et après, ils font. Après, on fait 1, 2, 3 et on arrête là. On fait le vent comme on a fait. Voilà, c'est ça. Je suis Kondo Asokba, je suis chanteur de rap. Je fais ce métier depuis une trentaine d'années. Je suis né à Saint-Cloud. C'est ensuite à Ouida que j'ai fait ma petite enfance. Et je suis revenu à l'âge de 4 ans et demi en France pour aller vivre d'abord à Montrouge, puis ensuite à Bobigny. Et puis devenir une page du rap français à Boulogne-Billancourt. Je suis cet homme à deux chairs qui a poussé loin d'ici. Je suis un rebelle, mes poèmes prennent racine dans la nuit. Je tire ma force de toutes les aventures que j'ai traversées. Ma ceinture abdominale de mes souffrances endurées. Bravo! Merci Ben. Ok, ouais, c'est dans 30 minutes, donc on a 30 minutes de pause. Allez. Kondo, merci de nous recevoir. Hello, ça va? Et on est où ici? Que va-t-il se passer ce soir? On est à Argenteuil et il se trouve qu'aujourd'hui, on fait le spectacle Plus haut que la Tour Eiffel. À l'origine, Plus haut que la Tour Eiffel, on l'a conçu, je l'ai conçu en résidence avec Laurent Colombani au Conservatoire régional de Cergy-Pontoise. L'aventure est assez belle puisque, au sortir de cette résidence, le CRR de Cergy-Pontoise m'a demandé de rester, cette fois-ci en tant que prof, et plus en tant qu'artiste. Ça veut dire que tu écris, mais tu écris la musique aussi, et en plus, t'es prof. Tu vois, moi j'ai toujours été un artiste, donc ce qui m'intéresse c'est créer. Maintenant, il y a quelque chose que je fais naturellement, en tout cas que les gens me font comprendre depuis 30 ans déjà, c'est que je sais bien expliquer ce que je fais. Et à partir de là, moi, c'est vrai que ça m'a obligé à travailler sur ce champ de compétences-là. Et bien voilà, moi j'ai développé cette compétence d'enseignement parce que je trouve que ça fait grandir artistiquement. Voilà, tout le monde est arrivé? Cyril est là, Cyril Macheneau. Salut Cyril. Voilà, tranquille, dans le corps. Voilà, tu as déjà le rythme, tranquille. Voilà. Plus qu'il y a le corps. 1, 2, 3 et 4 maintenant. Gauche, 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 gauche. Ok. Ok, super. Ok. Vous êtes pas aussi... Le dernier, t'es pas obligé de le tenir autant? Oui. Mais le temps, mais... Il y a un peu de latence, on va dire. Mais vu qu'il reste que 10 minutes, je pense que ça serait dommage de le refaire. On va faire les deux autres par séquence. Allez, on y va. On enchaîne avec les mains. Il y a une chorale avec des jeunes et des moins jeunes. Il y a des musiciens, il y a des voix. Moi, ce que je veux savoir, c'est votre collaboration à vous deux. Qui fait quoi? On définit un objectif commun. À partir de là, je pense qu'il y a des choses qui se font assez naturellement en fait, avec nos compétences qui ne sont pas forcément les mêmes au même endroit. En fait, moi, je suis là pour veiller au caractère hip-hop, au son dont j'ai besoin. Mais tu vois, par exemple, aussi, Laurent, il est partie prenante aussi des fois dans l'écriture. C'est-à-dire, par exemple, je peux écrire quelque chose, je lui envoie le texte, et lui va me questionner. Et un autre truc, c'est, nous, ce qu'on veut montrer aussi, c'est qu'on peut faire une chorale hip-hop. Et qu'on veut montrer que le rap, c'est de la chanson, quoi. C'est quand même ça, c'est un de nos premiers objectifs, dire, ça se chante aussi. C'est vrai qu'il y a une vraie filiation dans le rap que tu as pu nous faire découvrir il y a des années et des années. Là, ça fait du bien, tu vois. Moi, je trouve que mon poil blanc, c'est un peu mes médailles. D'accord, je vais essayer de le prendre comme ça, moi aussi, alors. Attends, Je veux dire ça. Et donc, j'ai l'impression qu'effectivement, tu mets tout le monde en avant, petit, grand, jeune, expérimenté, sans expérience. Ouais, tu sais, je viens en hip-hop, c'est each one, teach one. Tout le monde apprend de chacun et transmet à chacun.
Et donc, pour moi, ça fait partie du truc. Puis j'ai une petite fierté, c'est de faire chanter les gens en fongbe, en mina. Ça me fait trop kiffer. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est grave, tu vois qu'il y a un échange de culture comme ça, c'est aussi ça passe par là, tu vois. Je veux dire que moi, je suis béninois, finalement, je connais très peu, enfin, tu vois, le fongbe, je l'ai dans l'oreille, mais je le parle pas assez. Donc, déjà, pour moi, ça me reconnecte à ma langue. Et me dire que cette langue-là, eh ben, puisse être chantée aussi dans les conservatoires, ben, ça me fait kiffer. Bonsoir, je suis Kondo. Et ce soir, j'oscillerai entre la peau de manga et puis ma peau, Kondo. Chaque matin, il regarde l'horizon. Il se dit, sur le port de Cotonou, là-bas, je pense que dans cet autre pays qu'on appelle la France, il y a mon frère qui m'attend. Il faut que j'y aille pour toucher mon rêve du doigt. Parce que chaque jour, il se dit, mais quel est le prix de ma dignité? Hey! Nombreux sont ceux qui profitent de ma détresse. Peu ceux qui veulent que je vienne. L'Europe nous appelle tous les jours à sa conquête. On veut son amour, pas la guerre. Je veux partir car il n'y a pas d'avenir ici. En moi j'ai une plaie à vif. Mes souvenirs sont des lames d'eau frappant le récif. Agressif. J'ai besoin d'air, j'ai besoin d'or. Je me dois d'honorer mes morts. J'ai besoin d'air, j'ai besoin d'or. Et d'améliorer mon sort. Hey! Quel est le prix pour retrouver ma dignité? Oh! Au marché, ma vie n'est pas encore affichée. Comment? Oh! Je te vois pas. Ça va très peu. Entre guillemets, c'est un peu le point parole. C'est un très beau spectacle. C'est même plus que ça, c'est que. Et là, C'est ce sera pour... Julio. Merci beaucoup. Rentrez bien. Regardez-moi ces yeux émerveillés. Ah, mais oui. Attends, on passe de l'autre. Fofo! Oh, Fofo, mec. Ah ouais, ça plaisante pas, frérot. Ah ouais. C'est bon, ça. Quelle belle histoire. Cette histoire-là, qui est ton histoire, celle de ton frère. Moi, j'ai travaillé 8 ans dans le monde associatif. J'étais à la Croix-Rouge de Taverny, j'étais avec le Cadachel et plein d'autres structures. Donc c'est aussi leur témoignage qui traverse manga. Ce que j'ai raconté là, manga, c'est un chanceux, c'est 1 sur 1000. Oui. Tu vois, réellement, les histoires sont beaucoup plus tragiques, mais je voulais faire un témoignage qui soit, tu vois, à hauteur de personnes, que ça puisse être digeste. Ça doit toucher au bon endroit pour que y ait maintenant, que derrière le mot migrant, que maintenant les gens se disent ok, bon, on arrête de dire migrant, on dit manga, on arrête de dire sans-papier. Tu vois, on arrête. Moi, je préfère même le mot sans-papier au mot. Oui, je suis d'accord. Bon, Tu vois. Merci. D'être venu avec ton équipe, Merci, c'est vraiment super. merci. Pour l'accueil. Bouge pas, il y a tes élèves qui veulent faire des photos avec toi. Ouais. Et donc, ils n'ont pas osé venir parce que. Oh! Entre esclavage, colonialisme et mépris, les vagues de la mer grondent en moi comme les canons du conflit. En Yoruba et fond français, portugais, je compte le nombre d'années qui me séparent de Je voudrais savoir où on est ici. On est au 1 rue Balzac parce que j'ai passé mon enfance ici, là-bas. C'était au 2e étage. Au premier, il y avait un de mes meilleurs copains qui s'appelait Fernando Moreira. Fernando Moreira, ouais. Et au 2e, j'habitais avec la famille Capochichi dans... La famille comment? Capochichi. Capochichi, bien sûr, salut. On était à 2 familles dans cet appartement quand ma mère attendait de recevoir un appartement à Boulogne. Tu es arrivé ici à quel âge? Je suis arrivé ici à 5 ans. À 5 ans? Oui. Quand tu te rappelles ces années-là, ces années d'enfance, avec ta mère, Ouais. qu'est-ce que tu retiens? Quel était ton souvenir, ta sensation en revenant ici? Souvent, ma mère, elle devait partir très tôt le matin et elle rentrait tard le soir. Donc, quand la famille Capochichi a déménagé, peut-être 1 an ou 2 après qu'on soit arrivé, en fait, j'avais beaucoup de solitude. En fait, je partais d'une maison vide et je rentrais dans une maison vide. Et il fallait que je sois très autonome très vite. Dans les souvenirs que j'ai ici, il y avait le bibliobus
Ouais. qui venaient. J'ai envie de te dire que j'ai appris à lire avec le bibliobus. Un des souvenirs que j'associe énormément à Bobigny, c'est la solidarité. C'est-à-dire? C'est-à-dire que il y avait un truc, dans le samedi après-midi et dans l'ennui, on se retrouvait entre copains et puis on mettait toutes les pièces jaunes ensemble. Et on allait acheter le goûter ensemble. Et c'est-à-dire que Vous partagez les sous. on partageait les sous, mais on partageait les sous, on partageait le goûter. Tes copains et toi, vous avez inventé les pièces jaunes. Avant Bernadette Chirac. Copieuse, madame. Je crois que dans les quartiers, on a inventé les pièces jaunes, c'est sûr. Bon, on traverse, on va voir un peu le bâtiment et ce qui se passe dans le quartier. Dans le premier, c'était comment il s'appelait au premier, là? Angélique, Fernando, 3e condo. Je crois que c'est ici que je crois que j'ai cultivé mon imagination. Et puis c'était une grande étendue, donc je sais pas, t'avais de quoi regarder, t'avais un horizon et tu rêvais un peu, quoi. Tout ça, ça n'existait pas. Je me rappelle de mes premières batailles de boules de neige, normalement, tu vois, dans cet espace-là, quoi. C'est assez drôle. La première fois que je vois la neige, c'est ici. Mais alors là, c'est parfait. Tu vois, intimement, c'est Bobigny qui Qui t'a inspiré. m'a inspiré, qui fait, je pense, ma manière d'écrire, ma manière de regarder le monde. Et l'école, ça marche comment? Ah, je suis plutôt excellent. C'est drôle parce qu'en primaire, je suis plutôt très bon, mais je suis très bon à Bobigny. Et quand j'arrive à Boulogne, alors là, je suis un élève médiocre. Mais pourquoi? Et je me prends un mur. C'est pas la même exigence scolaire. Oui. Quand je suis arrivé à Boulogne, j'avais jamais lu de pièce de théâtre. Et donc, par exemple, moi, je lisais les didascalies. Donc, oui. toutes les indications de déplacement, etc. Et je Tu me disais, lisais dans la lecture. et donc, tu sais, t'avais les camarades, tu fais, et toi, t'es là, tu fais. Mais pourquoi? Ouais, je comprends. Mais dans mon collège, à Boulogne, on était quoi, 5 noirs? Mais t'étais où? J'étais au collège Bartholdi. Ah oui, donc elle a pas choisi le plus mauvais, ta maman. Ouais, je pense que tu connais les mères africaines, elles veulent le meilleur. Elle veut le meilleur. pour Il leurs ira là enfants. où c'est le meilleur. Et elle a raison. Et elle avait raison. Elle Et avait elle a raison. raison. Y a-t-il un rapport particulier avec ta maman dû à cette monoparentalité? Il faut comprendre que ma mère au Bénin, c'était vraiment cet enfant qui est sœur jumelle, doit participer aux efforts de la famille fortement, c'est-à-dire la bassine sur la tête, tu vois, aller vendre au marché, ramener de l'argent. Ramener la nourriture. Ramener la nourriture. Et ma mère, en fait, elle avait faim d'études. Fin de savoir. Elle avait faim de savoir, donc elle est venue en France pour faire des études. C'est manifestement une guerrière. Tout à fait. Ma mère, elle vient, elle a son bac, fait de l'électrotechnique, génie civil, et elle se fait embaucher par la ville de Boulogne. Donc ta mère, elle, s'est poussée elle-même aux études. Ouais. Et toi, t'arrives et tu veux faire troubadour. Ça a été un des grands, j'ai envie de dire, des grands clashs qu'on a eus. Faut l'admettre. Elle me disait, bon, vas-y, fais tes études, la musique après. Et je pense qu'elle avait raison. Parce que honnêtement, je suis content d'avoir fait Sciences Éco, tout ça, parce que ça structure, tu vois. Ah, tu as fait Sciences Éco? Ouais. Ah, quand même. Bah, je suis béninois. T'étais hein, les béninois, hein, tu vois, c'est un minimum, quoi. Il faut que tu en aies dans la tête, sinon tu parles pas à table. Ouais, t'as pas le bras, t'as pas de voix au chapitre. C'est terrible, là. Bonjour. Maman voulait être une dame, faire comme sa mère et vendre au marché le millénium. Le gombo, le maoué, la cassa, le poisson, le crabe. La basile sur la est-ce que tête, vous avez faut des les bananes caler dans le sac. Petite, ma maman s'occupait des jeunes. Les frères Il est en et sœurs bouteille. préparaient Ouais, voilà, les plats c'est ça. tous les jours. Vous avez des petites Entre bouteilles ou minuit, 2 heures, révisaient le gros les cours. À 7 heures démarrait le chemin qui mène à l'école. Depuis, les choses ont changé car Merci on a beaucoup. bâti des routes. On J'en ai, au a revoir. ramené le progrès, l'internet, les cellulaires. Offert le pays et son avenir au marché ouvert. Et vendu pour quelques euros, l'essentiel de nos terres. Depuis ma mère arrive de la campagne pour acheter à Tokpal ou Axoland et de ses pailles. Produit en Chine depuis quelques années, rien ne nous Tu épargne. as préparé quoi, alors? Alors, j'aimerais bien faire avec toi des tale-tale. Les tale-tale, c'est des beignets de bananes écrasées que j'adore, qui me rappellent toujours le pays, qui me rappellent toujours Ouida, le Bénin. Et voilà, j'ai envie de faire ça. Tu te rappelles de avant 4 ans et demi?
C'est-à-dire le Bénin. T'as des souvenirs d'avant cet âge-là? En fait, non, c'est trop vague. Par contre, quand je suis retourné au Bénin, là, sur les 3-4 dernières années, Ouais. j'ai eu la chance de revenir là où j'ai fait mes premiers pas, tu vois. Et c'est vrai que j'ai eu des souvenirs Des sensations. des sensations qui me sont remontées. Par exemple, la douche froide le matin. Oui. Et dans la cour, Oui. avec le bol Oui. là. Oui. Avec le seau. Avec le seau. Avec le seau. Exactement, et le puits qui est à côté. Ou bien, tu vois, l'avion qui passe. Tu vois, il y a ça. Dans les souvenirs que j'ai de l'enfance, c'est ma mère qui me confie à sa sœur jumelle pour aller faire ses études en France. Et donc, en fait, c'est très étrange parce que comme elle est jumelle, je vois ma mère partir, mais je suis dans les bras de ma mère. Et ton père? Mon père, ça a été avant tout une voix. Et quand j'ai eu ma fille, j'ai eu envie de faire connaître sa naissance à mon père, à son existence. À son grand-père? À son grand-père. Et je demande à ma mère, je peux pas avoir son adresse, mes oncles, je peux pas avoir son adresse. Et là, chose très étrange, je tombe sur un message sur ma boîte Twitter où il est écrit « Salut, je suis ton frère Charia, fils de Jean-Innocent Assogba. Je suis sur Paris avec son numéro de téléphone. » Donc là, dis-toi qu'on est à peu près 1 heure après que j'ai demandé à ma mère et à mes oncles qui m'ont dit non. Donc là, je lui explique ma démarche au frangin. Il me dit, bah, écoute, tiens, voilà l'adresse de papa avec même son numéro de téléphone. Je lui envoie la lettre en mettant mon numéro de téléphone. Là, mon père m'appelle à la réception. Tu l'avais pas parlé de vue depuis quand? Je sais pas, 30 ans. Il m'a accueilli avec un sourire au téléphone en disant, écoute là, j'étais un peu mal à tonton, c'est « Ah !» Écoute, ça me fait plaisir de t'entendre. Il me dit, je suis heureux de te découvrir dans cette maturité-là et à ce niveau de sagesse. C'était un moment très doux, très doux, très calme, très posé, très humain. Et donc, je savais que, voilà, après je lui ai réécrit pour lui annoncer la naissance de ma fille. J'ai pas eu la chance de le voir avant qu'il décède. Mais entre-temps, moi, j'avais hérité d'un frère. Comment on apprivoise, comment on rencontre son frère quand on a passé 30 ans? Déjà, je fais les choses simplement. Pourquoi tu es là? Donc là, lui me raconte son histoire. C'est-à-dire que lui, à ce moment-là, il était en situation régulière. Et il venait d'Italie. Et il avait traversé, il était passé de l'Italie à la France à pied. Donc il a vécu le parcours effroyable d'un migrant clandestin. Voilà. Ce bout d'histoire de mon frère me fait m'interroger sur les destinées. Comment on peut être les enfants du même homme, mais avoir des trajectoires si différentes. Aussi violemment différentes. Voilà. Ce frère qui a ce parcours tellement dur, tellement violent arrive, et finalement, tu t'approches d'une paternité. C'est durant ma paternité que je me rapprochais que j'ai ce frère. C'est ça qui est marrant. Et peu de temps après, on va dire 5 ans, 6 ans après, bah moi, j'ai un divorce, j'ai une séparation. Et moi, je pose la question de savoir pourquoi je ne peux pas voir ma fille autant que sa maman. Alors, et là, je me retrouve confronté à ce que je vais appeler une espèce de lutte des classes où on dit, bah toi, tu es musicien, donc tu ne peux pas. C'est une rare violence, quand même. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi douloureux. Moi, j'ai appris qu'on peut être sur la même planète, mais pas voir le monde de la même manière. Et je me suis dit, ben, accepte ça, lâche prise, et on verra. On verra ce que le temps nous offrira. Laisse-lui un peu de temps au temps. Voilà. Et le truc, au moment où je dis ça, mon frère appelle et dit, écoute, papa, il t'a mis sur le testament. Et là, je vois que je suis le 3e d'une fratrie de 6 enfants. Et là, en fait, c'était comme si je disais, je découvre mes frères et sœurs. Et là, c'est comme si je disais à l'univers, mais je suis tout seul, j'en peux plus. Elle me dit, tiens, bah, t'as une famille. T'as une famille. Ils sont pas tout seuls, hein. Non, t'es plus tout seul. Et je te jure, vous êtes 7. Tu marches pas pareil. Il faut absolument que tu me dises ce que l'on a fait, parce que moi, je suis en vacances avec toi. Justement, bah, faut mettre le lait. Bah, tu vas mettre le lait. Tu vois, ça va être très parfumé. Hein. Ça, c'est tout pour le parfum. Voilà.
Ça prend là ou pas? Ça prend, ça prend. Parce qu'après la nuit, le jour se dessine, renaît l'espoir. Je veux savoir qui est ce poupon. Alors ce poupon, c'est moi. Ah, t'es bien dodu, hein. Ah ouais, c'est vrai. Ah, t'es bien nourri, Ma hein. poitrine retrouve son boom bap. Nous voilà. Alors, c'est pas ceux du pays, ils ont été occidentalisés un peu. Tu peux goûter? Vas-y, welcome. Ah, merci. Tiens. Ah ben, je suis pas mécontent de mes Ah bah oui. Comme ça, hein. Ah ouais, reste, ouais. C'est cool. Mais là, c'est la vibe. Ok. Elle est bonne. Je savais que dans l'avenir, je montrerais cette photo. Moi, j'ai tapé la pause. Là, maintenant, c'est de savoir si c'était ma chambre ou c'était la tienne. En fait, t'es très bien. Oh my god. J'ai pas voulu dire. Pardon, j'ai pas voulu dire. Bon, tu veux la suite? Allez, vas-y, balance tes bombes. 4 phases. Et en fait, t'as vu comment elle tourne la photo? J'ai cette photo, 2 photos, Même endroit. même endroit. On est dans les loges. D'accord? On est dans les loges. Et en fait, pourquoi je me rappelle, c'est que c'était un concert à Toulouse, super bien J'ai organisé. 18 ans, là, avec un Tommy Hilfiger. On finit un concert magnifique devant un public magnifique Où ça? à Toulouse. En fait, ce qui est drôle, c'est que à l'issue de ça, pour des artistes plus ou moins connus, on se dit bon, on va aller à l'hôtel, on va se reposer. Et on savait pas où dormir. C'est pas vrai. Ouais, et je crois qu'on va dormir chez H2O. On va dormir chez lui. Et on est à même le sol. Et on dort au sol, par terre, comme au pays. Comme des enfants qui ont toujours dormi par terre sur la terre de Ida. Après, je finirai juste avec ces 2 photos. Parce qu'on y est tous les 3. Ah, ça, c'est un Nanterre. Exactement. C'est à Nanterre, exactement devant, je crois que c'est la Musique pour tous d'ailleurs. Devant la Musique cité pour qui est tous, juste la en cité face. la basse-cour. Exactement. Ça, je me rappelle. Ça, tu te souviens. Et ce jour-là, on était entre frères. Il y avait Jonathan, toi. Voilà, Jonathan, Jonathan, c'est à c'est lui que lui. je donnais des cours de maths. Voilà. Et donc, si tu veux, bah, tous les 3, comme on est des rappeurs, et ben sur scène, on a partagé ce moment-là fort. Tu vois? Vous savez me dire quand vous vous êtes rencontrés et quand il y a eu ce match entre vous? En fait, c'est vraiment difficile parce que Narcisse et moi, on est comme des frangins. Et moi, j'ai l'impression que c'est juste, on est nés de la même mère, quoi. Tu vois. C'est ça. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'en parallèle, ce que je vis, il le vit, c'est moi dans une autre vie. Voilà. En 96, je crois que c'est en 96, au moment où tu donnes des cours de maths à Jonathan, Voilà. je vois, il y a quelqu'un qui accapare mon petit frère. C'est Kondo. Il se trouve que Kondo est aussi membre du groupe de celui qui m'entraîne au rap, à savoir Guigui. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il est à tous les étages. Ah, le gars, il est parti. Il est à tous les Il avait étages. déjà un programme établi même avant de venir, tu vois. Toi, t'as goûté à la dictée J'ai de ma goûté à mère la ou pas Mais pourquoi? C'est quoi cette lubie de ta mère? J'ai une culture bénie. Ma mère, c'était le samedi, c'est dicté. Parce que j'étais pas bon en orthographe. Ah, bon, on est 3. Non, ma mère, c'est parce qu'elle était prof de français au Bénin. Et donc, chaque fois qu'elle Donc, vous faisait avez droit à la cuisiner... dictée. Ah, à dicter. Mais tout le monde faisait, tout le monde. Ah, mais tout ce qui passait. si je voulais aller répéter, j'avais pas le choix. Et mes frangins et mes potes, ils voulaient que je parte répéter avec eux, ils n'avaient pas le choix. Et là où l'amitié vraiment est confirmée, c'est quand on monte sur scène, à Bobigny, je crois. Il y a un festival et il y avait Das FX. C'est vrai. Tu te rappelles? Il y avait Das FX. Et on a fait le morceau qui était KOH, Narcisse, Et là, et on a dit, chiche, on fait ça, on fait. Et là, tu as les rappeurs américains qui sont devant, ils deviennent fous. Et là commence l'aventure, quoi. Ouais. À quel moment le rap vraiment, d'un jour à l'autre, il arrive quand dans ta vie? Tu te rappelles de ça? En fait, sur l'année où j'arrive à Boulogne et que je fais la connaissance de Zoxy et de Guégué, c'est en revenant de colonie de vacances, je vais défier Zoxy en beatbox d'abord. Donc le beatbox, c'est... Tu vois, c'est tout ce que tu fais avec la bouche comme ça. Et après, il me demande si je sais rapper. Et donc on monte chez lui. Il me dit, vas-y, montre-moi. Donc je le défie en rap, mais en fait, lui, il rappe déjà, mais je le sais pas. Et donc, il met Eric Bien Rakim en instrumental. Et donc, j'essaie d'improviser un truc bizarre. Et lui, il m'improvise ou il me fait un rap. Et là, je me dis, je rentre à la maison, je vais bosser et je redescends. et après, j'ai envie de dire, notre adolescence, c'était des allers-retours entre le 4e et le 5e étage, entre lui et moi. Lui pour regarder MTV et moi pour me tester avec lui en rap. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'époque où on commence déjà à comprendre qu'on a la fibre de la transmission. Et c'est ça dont je voulais parler. Ouais. Parce que moi, réellement, dans mes premiers souvenirs avec Narcisse, c'est nous deux dans une association qui s'appelle Musique pour tous, à Nanterre. Et on donne des cours de beatmaking et de rap.
Donc on apprend aux jeunes à faire leur musique et à rapper. Depuis très jeune, vous êtes dans la transmission. 17, 18. Merci beaucoup. Attendez les gars, maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Allez les petits biscuits chinois, vas-y, vous roulez. Heureuse retrouvaille avec les vieux amis. Bam, bam. Mais non. C'est fou comme la mémoire se joue de nous et c'est pour ça que j'écris tous les soirs mes textes posés dans mon lit. Ce que je vis sont les étincelles de la tour Eiffel dans la nuit. J'ai du mal à retrouver les images du passé. Merci pour ce partage. Nous avons fait le lien, bâti des ponts et tissé des nattes sur lesquelles nos vies ont été des poèmes et maintenant des histoires, témoins de notre passage sur Terre. Merci Fofo ma gloire. Que l'envie, que la vie t'emmène plus haut que la tour Eiffel. Kondo Asogba. Chaque jour guide de mes pas. Je crois au destin et je fais ce que je dois faire. J'assume mes choix. L'échec et la victoire. L'échec et la victoire.